Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va analyser l'action Interparfums. Est-ce que c'est le moment d'acheter ou au contraire est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? C'est ce qu'on va essayer de définir dans cette vidéo. Petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir et ma façon d'analyser les actions. Je vous laisse faire votre propre travail pour décider si oui ou non les actions en valent la peine. Petit rappel, si vous voulez que j'analyse vos actions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ça peut être des actions PEA, ça peut être des actions CTO, compte titre. N'hésitez pas. On m'a demandé des actions des bourses indiennes. J'avoue que je ne me sens pas compétent à ce niveau-là. Donc celle-là, je les laisse de côté. Et c'est parti. Alors, Interparfums, c'est une entreprise française qui exerce dans le secteur de la parfumerie. Et plus précisément, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la création, dans la production et dans la vente de parfums de luxe. Alors, en ce qui concerne le luxe, vous connaissez mon avis. Pour moi, c'est un secteur, une niche qui permet d'augmenter les marges. Donc, c'est une plus-value pour l'entreprise, à mon sens. Pour aller plus loin et mieux comprendre les activités du groupe, on va les répartir en différents pôles en fonction de leur part de chiffre d'affaires que ces pôles génèrent. On a dans un premier temps la production et la vente de parfums qui est bien entendu l'activité principale du groupe avec des marques de luxe diverses comme Boucheron, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Lanvin, Montblanc, etc. etc. Ces parfums, ils génèrent plus de 99% du chiffre d'affaires du groupe. Donc en termes de chiffre d'affaires, c'est pas vraiment le secteur d'activité qui va permettre de répartir le chiffre d'affaires, ça va plutôt être les marques. Là, en l'occurrence, on a un portefeuille de marques qui est très important avec Interparfums. Alors, le groupe, il commercialise ses parfums à travers un réseau assez étendu de parfumerie, en passant par des chaînes franchisées, des grands magasins, notamment en France, et aussi par l'intermédiaire de sociétés importatrices, d'aéroports et notamment de compagnies aériennes internationales. On les retrouve beaucoup dans les aéroports avec le duty free. Ensuite, et ce qui va être très important, comme on l'a déjà dit, on a parlé du portefeuille de marque, ce qui est important, c'est la qualité des licences que possède Interparfums. On a certaines marques qui sont en forte croissance, ce qui va bénéficier à moyen long terme à l'entreprise. On peut notamment évoquer Moncler ou Van Cleef. En termes de répartition géographique, en 2022, Interparfums a réalisé environ 40% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord. On estime que cette concentration sur l'Amérique du Nord, elle devrait se réduire peut-être dès l'exercice 2023, avec notamment une forte croissance en Inde par exemple, ou encore en Europe de l'Est. On a eu en 2022 un marché qui s'est un peu fermé en Europe de l'Est. Ensuite, on a 22% en Europe de l'Ouest, 14% en Asie. Pour information, LVMH, qui est aussi une marque de luxe, c'est 30% en Asie. Donc ce qui est bien actuellement, avec la crise que la Chine est en train de subir, c'est que Interparfums n'est pas surexposé à l'Asie. Ensuite, on a le Moyen-Orient avec 8%, l'Europe de l'Est qui est actuellement à 7,7%, et enfin l'Amérique du Sud avec 7,3%. Interparfums, c'est une entreprise qui possède 2,5% des parts du marché de la parfumerie, dans un marché qui a réalisé 17 milliards de chiffre d'affaires en 2023. On comprend donc qu'il y a de nombreux concurrents sur ce marché, notamment parmi les entreprises du luxe. Donc les concurrents importants d'Interparfums, on a BPI, Beauté Prestige International, c'est aussi un groupe français qui a été créé en 2000 et qui détient plus de 200 marques de parfums finalement. C'est une entreprise qui appartient au groupe Shiseido, qui est une entreprise cotée sur le marché boursier de Francfort en Allemagne. Ensuite, on a Puig. Puig, c'est une société multinationale qui est spécialisée aussi dans le secteur des parfums, mais aussi dans le cosmétique et la mode. Donc c'est
plus large qu'Interparfums. En termes de concurrence, on a aussi LVMH avec Dior, Kenzo, Guerlain, etc. L'Oréal avec Yves Saint Laurent, Lancôme, je ne vais pas tous vous les faire, hein, et Coty avec Hugo Boss, Calvin Klein. Donc, vous voyez que c'est un marché qui est très concurrentiel. Donc, pour se démarquer, Interparfums va devoir jouer sur d'autres tableaux, comme par exemple le management, et ça, je vous en parle juste après. En termes de dividendes, on a un détachement annuel, donc une fois par an, une croissance annualisée moyenne de 22,8%, on en reparle après, c'est très important. Un dividende avec des splits constants, et qui est en croissance, hein, hormis pendant la période du Covid, mais on voit qu'on a une très belle croissance du dividende. Donc, c'est un dividende qui équivaut à environ 2% de rendement annuel. Ça correspond à un taux de distribution de 75%, ce qui est plutôt classique pour une entreprise comme Interparfums. Par contre, la croissance du dividende de 18 à 22% par an, comme on a eu ces 10 dernières années, pour moi, ça me paraît difficile à maintenir actuellement. Donc, personnellement, j'estime qu'un ralentissement du dividende serait peut-être plus prudent de la part du management. Ensuite, on a aussi des actions gratuites. Depuis 24 ans, Interparfums, c'est une entreprise qui récompense ses actionnaires au travers d'une politique d'attribution d'actions gratuites qui se déroule chaque année. Bien évidemment, cette distribution, elle n'est pas garantie par Interparfums, tout comme le dividende d'ailleurs. Donc c'est possible que les caractéristiques de la prochaine attribution d'actions puissent être modifiées selon la santé financière de l'entreprise. Et ça, on va en parler juste après, mais personnellement, j'estime qu'Interparfums est largement capable de maintenir cette politique pour les prochaines années. En termes de PER, on a une action qui se paye 33,5 fois les bénéfices, ce qui est assez énorme, c'est beaucoup plus que d'autres actions, même des actions de qualité. On a une moyenne historique de 35 en termes de PER, on est un petit peu en dessous, mais ça reste beaucoup, sachant que pour Interparfums, on a quand même atteint des PER qui avoisinaient les 70, ce qui est énorme. Moi, je considère qu'un PER commence à être intéressant en dessous de 20, mais on va voir avec l'analyse financière que ça peut être justifié. Comme vous le voyez, on a un chiffre d'affaires qui est en croissance, hormis la période de Covid, mais on pardonne à Interparfums le fait d'avoir eu un chiffre d'affaires moins important avec le Covid, où les gens ne pouvaient pas se déplacer et où les gens ne pouvaient pas non plus travailler. Ensuite, et ce qui va être intéressant, c'est qu'on a des marges en augmentation. En termes de marge, c'est une entreprise qui a réussi à les augmenter d'année en année, en même temps que son chiffre d'affaires finalement. Donc, on a une marge opérationnelle qui est en hausse qui est en hausse continue finalement depuis 2015, et notamment grâce à une hausse de la désirabilité des produits et surtout une baisse des Selling General and Administration, notamment sur la partie marketing. Donc on est passé d'une marge opérationnelle de 14% en 2015 à 19% en 2022, ce qui est très intéressant. Globalement, on a un secteur de la parfumerie qui augmente ses marges, qui arrive à augmenter ses marges, ce qui profite aussi à l'ensemble du secteur et donc à la concurrence qui arrive à faire augmenter, comme on vient de le dire, la valeur perçue, la désirabilité par les consommateurs, grâce notamment à la hausse des coûts marketing. Donc on voit que Interparfums arrive quand même à bien se positionner. En termes de trésorerie, on voit qu'on est en baisse, mais il faut prendre en compte le fait qu'Interparfums a acquis son siège social à Paris, ce qui impacte aussi les exercices, et notamment les exercices bilanciels sur le court terme. Mais ça va lui être profitable sur le long terme. Pour moi, il y a plusieurs avantages à investir sur Interparfums. Premièrement, c'est une entreprise familiale, donc il y a un alignement des intérêts, ça c'est intéressant.
Deuxièmement, c'est un business avec des marges importantes et des licences exclusives qui sont de très haute qualité. Ensuite, on a une bonne diversification géographique, un petit peu surexposé aux États-Unis, mais ça risque de s'équilibrer. On a aussi une forte expérience sur le marché du parfum. C'est une entreprise qui est historiquement très présente dans ce marché-là, ce qui lui permet de convaincre des entreprises pour obtenir des licences et donc, comme on l'a vu, ce qui lui permet de convaincre les entreprises pour obtenir des licences exclusives, comme on vient de le voir. Pour moi, il y a aussi quelques risques à investir dessus, notamment des risques liés à la perte d'une ou plusieurs licences, je vous laisse vous renseigner à ce sujet, mais aussi que les entreprises du luxe, elles accélèrent leurs investissements dans la parfumerie, on va en discuter après, pour profiter de ce secteur qui est en croissance. Autre point risqué, comme je vous le disais, c'est que c'est un business qui est fortement lié à l'Amérique du Nord, environ 40% de son chiffre d'affaires, et donc un impact aussi au taux de change, notamment entre l'euro et le dollar. Pour en revenir à l'accélération des investissements des entreprises du luxe, on a Richemont qui a annoncé créer une unité dédiée au parfum et à la beauté. Donc on a des investisseurs qui semblent, entre guillemets, fuir Interparfums, et ça se fait vraiment ressentir sur le cours de l'action, on va le voir dans l'analyse technique juste après. Donc malgré ces répercussions négatives sur le court terme, suite à cette annonce, Interparfums, ça reste une entreprise leader de son secteur d'activité, avec une gestion rigoureuse et un management de qualité, on peut le dire. Donc sur un horizon d'investissement à long terme, c'est une entreprise qui semble quand même intéressante, sur laquelle on pourrait se positionner. En termes d'analyse technique, alors il y a plusieurs choses intéressantes dont je veux vous parler. Là, on est en daily, on est en journalier. Et ici, on a une bougie qu'on appelle un doji. C'est-à-dire qu'on a des grandes mèches en haut et en bas, à peu près équitables, et un tout petit corps. Cette bougie, généralement, elle signifie un moment d'incertitude, et vous voyez que on reste dans l'incertitude, parce que on n'a pas une tendance actuellement qui est bien définie, même si on va évidemment sur le support des 43, mais on voit que les vendeurs, ils ont poussé le cours vers le bas jusqu'à 41,90, mais qu'ils ont été repoussés par les acheteurs, qui sont remontés jusqu'à 46,26 et qui ont été repoussés. Donc on a un cours d'ouverture et un cours de fermeture qu'on peut voir avec le corps de la bougie, qui est extrêmement condensé finalement. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que à l'approche du support des 43, on est quand même dans l'incertitude. En termes de volume, on voit aussi qu'on a eu des très gros volumes vendeurs, mais qu'on est sur une tendance quand même qui est légèrement descendante. Alors, pour moi, 43, c'est déjà un support qui est très intéressant pour une entreprise qui a une croissance quand même assez importante comme celle-là. On pourrait très bien aller rechercher le support des 37 juste ici, qu'on a déjà testé quasiment 2 fois. Le support des 43, c'est aussi un gros support qu'on a testé aussi une fois et là qu'on vient retester aujourd'hui. L'analyse fondamentale, elle est correcte. C'est une entreprise qui, pour vous donner mon avis concret, pour moi, c'est une entreprise qui a des très bons fondamentaux, mais qui subit un petit peu actuellement la peur du marché quant à l'intervention de nouveaux concurrents sur un marché qui est déjà très concurrentiel. On est en train de subir cette peur-là, on est en train aussi de subir la crise économique actuelle, la crise en Chine, même si Interparfums n'est pas surexposé comme LVMH par exemple en Chine, on est en train de subir tout ça, et pour moi, il y a quand même un petit peu de survente là-dedans. Donc ça m'étonnerait pas si on a des conditions économiques un petit peu
meilleur, ça m'étonnerait pas qu'on commence soit à travailler à l'horizontale, soit gentiment à repartir plus haut, sachant qu'on peut quand même aller chercher les 37 si on a des news pas top, quoi. Hein. Comme par exemple une nouvelle augmentation des taux d'intérêt, etc. Sachant qu'on est sur une semaine avec beaucoup d'annonces économiques, il va quand même falloir être attentif et être prudent. Dans ces conditions-là, moi je préfère être patient sur ce dossier, je préfère attendre, même si j'ai une vision long terme. C'est un dossier qui pour l'instant va pas m'intéresser directement parce que je suis déjà très positionné sur LVMH et L'Oréal avec des PRU assez bas. Hein. Donc pour l'instant, en termes de répartition de mon portefeuille, c'est pas un dossier qui va m'intéresser. Après, en termes de fondamentaux, c'est un dossier que je trouve intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires les actions que vous voulez que j'analyse. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne. Moi, je vous dis à dimanche pour un prochain point bourse. À bientôt.